Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. On est aujourd'hui sur Nantes, mais on va aller direction Paris avec ASICS. Et je vous embarque avec moi, c'est parti. On est donc bien rendu à Paris pour aller au ASICS Running Lab. Le ASICS Running Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un événement organisé par ASICS où on peut analyser notre foulée par des podologues du sport. Par la suite, on aura une chaussure ASICS adaptée en fonction de notre morphologie, de notre foulée. Puis on finira par un petit footing pour tester tout ça. Je vous laisse nous suivre, c'est parti. Bonjour. Bienvenue. Merci. Hop, merci. Bonjour. Voilà pour vous. Yes, le t-shirt. Et le short. Ok, merci beaucoup. Salut, Mourad. Julien. On peut se tutoyer? Ouais, carrément, bien sûr. Il y a moyen qu'on enlève les masques ou... Ouais, vas-y, y a pas de souci. Merci. Donc en fait, aujourd'hui, on va faire une petite analyse de ta foulée. Et pour ça, déjà, j'ai besoin de savoir plusieurs choses, mais tu vas venir avec moi. C'est quoi tes objectifs, tes attentes? Moi, c'est plutôt faire sur un bon chrono, sur un 10 km maximum. Tu viens avec moi, je vais te demander de te mettre face à la plateforme, tu vas monter dessus. Ok. Donc en gros, ça, c'est tes empreintes. Ok. On peut remarquer, tu vois, qu'ici, tu as une empreinte assez physiologique, qui se rapproche de la norme, mais que tu as des zones de pression qui sont un peu plus fortes par rapport à d'autres. C'est pas assez homogène. Ok. Comme ton pied, il est légèrement instable parce qu'il s'effondre vers l'intérieur, tu vois, juste ici. Pour pallier à ça, ton avant-pied va s'élargir. Ok. Donc ton gros orteil va se lever vers le haut, c'est ce qui se passe, et les autres vont se mettre en griffe pour attraper le sol. Ok. Donc tu vas voir que tous les muscles internes vont trop travailler, les muscles externes vont pas assez travailler. Ok. En gros, c'est ça. On se retrouve maintenant avec Yves Lescure, donc podologue du sport. Donc maintenant, est-ce que Yves, tu peux nous expliquer un petit peu le principe du ASICS Run Lab aujourd'hui? Alors je vais vous expliquer un petit peu en quoi la présence des podologues consiste sur ce type de démarche. En fait, on est là pour conseiller. Okay. Y a plein de technologies dans le running, il y a plein de caractéristiques d'une chaussure running, et le but d'une analyse de foulée, c'est comme ça qu'on l'appelle, analyser une foulée, c'est de permettre à la personne qui vient de bien choisir sa chaussure running en rapport avec finalement ses besoins. Et ses besoins, c'est déjà son confort, comment il peut être confortable avec une paire de chaussures running. C'est aussi finalement quelle caractéristique correspond le mieux à sa mécanique, à lui. Et je vais donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, il y a une caractéristique qui s'appelle le drop de la chaussure, qui est très débattu, c'est un débat. Oui. Et voilà, quand tu as des problèmes de genoux, c'est une bonne idée de descendre un peu le drop, alors que quand tu as un problème de tendon d'Achille, c'est pas une bonne idée de descendre un peu le drop. Donc c'est des petits conseils clés comme ça, en fonction à la fois de ce qu'on analyse, on regarde les gens courir, on regarde la foulée, voilà, on regarde l'axe du pied, l'axe du genou, etc. En fonction de ça, on peut donner des conseils qui concernent la chaussure, mais aussi d'autres conseils qui peuvent être d'aller consulter, qui peuvent être de renforcer certains groupes musculaires justement avec la foulée. Et surtout donc sur la chaussure, on va dire quel type de drop il faut. Est-ce qu'il faut une chaussure avec un certain concept de stabilité pour éviter une usure prématurée? Voilà, c'est ça. Une chaussure running, c'est pas un outil thérapeutique, mais c'est un équipement essentiel pour que ça se passe bien. Donc voilà, c'est tous ces types de conseils qu'on peut donner autour de l'analyse. Donc après ça, en fait, justement, une fois que tu nous as conseillé un petit peu tout ça, nous, on va choisir une chaussure justement de chez ASICS que vous nous conseillez, en fait, tout simplement. Alors nous, on préconise des caractéristiques. Et après, on les reporte à ce qu'on a aujourd'hui avec ASICS. Petit aparté pour vous présenter la chaussure qui m'a été conseillée pour mon 10 km. Il s'agit de la Magic Speed. C'est une chaussure très légère, très dynamique et surtout confortable. Elle a une plaque carbone placée du médio-pied à l'avant-pied de la chaussure pour aider à la propulsion et pour gagner en stabilité. En plus de cette plaque, la mousse Flight Foam Blast et son profil très incurvé favorisent le retour d'énergie. Pour les plus intéressés, elle est proposée au prix de 160 €. Et puis la personne va justement les tester en direct avec un coach en plus, avec d'autres conseils, d'un autre point de vue, etc. Donc l'expérience elle est assez globale et intéressante parce que là le coureur a à la fois une consultation entre guillemets
médicale, ok, Ouais. et ensuite quelque part une expérience coaching qui est hyper intéressante ensuite, où il peut vraiment tester le matériel, quoi. On va pas se mentir, quand on cherche une chaussure, souvent on essaye 5 minutes en magasin, etc. Ce type d'expérience, ça permet vraiment que la personne elle puisse passer quasiment 45 minutes avec pour aller faire un run, et ça c'est une vraie valeur ajoutée pour l'expérience ensuite, quoi. On est bien, elles sont légères, elles sont dynamiques. Tu sens que ta phase On de sent poussée... qu'elles envoient et on sent qu'on est vachement sur l'avant-pied en fait. C'est ça. Comparé à Cayano où le talon pose avant. Bah, c'est exactement. Alors que là c'est vraiment l'avant-pied, en fait ça amène vraiment le pied à sur l'avant. Tu as une bonne poussée. Ouais. Donc pour une course courte, ça te va parfaitement. Ok. Pour une course longue, justement, ce modèle sera moins bon pour toi par rapport à la Cayano parce qu'à un moment, tu auras la fatigue musculaire qui va rentrer en jeu. Ouais. Ok. Tout dépend de ton gabarit. Toi, tu es assez grand et tu es assez massif. Donc une chaussure légère, c'est bien. Ouais. Après, il faut prendre en compte aussi tous ces caractères. Ok, d'accord. Ok, cool. Bah, je te libère, je te laisse monter vers le haut et je vais faire Ok, une petite séance. ça marche. À bientôt. Super. Salut. Merci beaucoup, Ciao. Pierre. Donc on se retrouve maintenant avec Sylvain Darras, donc un coach à la Fédération française d'athlétisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le petit principe justement de faire des petits footings dehors et quelques gammes? Alors, c'est un peu plus que ça d'ailleurs, si on a... L'idée, c'est que on a des gens qui viennent, qui sont pour la plupart des gens qui courent, plus ou moins longtemps, mais qui n'ont pas forcément une expérience de ce que c'est qu'une pratique vraiment plus engagée de la course à pied. Et donc nous, l'idée, c'est d'essayer de leur donner, il y a toute une variété de choses à faire quand on s'entraîne, et on essaie de leur donner un petit panorama de ce qui peut être pratiqué. Donc effectivement, comme tu l'as décrit, il y a le footing, ensuite une partie qu'on appelle éducatif ou gamme, enfin il y a différents termes, qui elles sont destinées à la fois à finaliser l'échauffement, mais également aussi qui ont une fonction technique, c'est-à-dire que on apprend finalement aux gens à courir, on apprend aux gens à utiliser leur corps, à respecter les alignements, voilà. Et ça c'est important parce qu'il y a deux finalités pour ça. Il y a d'une part prévention des blessures, il y a aussi un aspect amélioration de la foulée et donc un aspect plus performance, c'est-à-dire mieux courir, c'est-à-dire aller plus vite ou courir plus longtemps. Donc tu accompagnes un petit peu tous les coureurs dans leur foulée, dans leur footing justement, et tu essaies d'ajuster un petit peu leur foulée, savoir ce qui est bon pour eux, oui. Et leur apprendre vraiment les bons gestes et les bonnes bases pour la course. Exactement, c'est exactement ça, voilà. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Sylvain. Je t'en prie, bon courage. C'est tout pour aujourd'hui, merci à ASICS pour l'événement sur ce ASICS Running Lab. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et moi je vous dis à très bientôt et bon run.